le train me fait stresser. Le train me fait énormément stresser. Je sais pas, le train de banlieue à Paris, mais tous les trains me font stresser. On est venu en TGV et 5 minutes avant l'arrivée du train à la gare, il se met à ralentir le train violemment. Le train ralentit violemment. Et à ce moment-là, quand le train ralentit 5 minutes avant d'arriver, tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Donc toi, tu vois les gens se lever. Ils se lèvent, je me lève, tout le monde se lève. On va vers les portes du train. Et là, le jeu qui met la pression commence. Tu arrives aux portes du train, déjà, les gens se sont divisés en 2 équipes, 2 clans. Il y a ceux qui pensent que le quai va être à gauche, ceux qui pensent que le quai va être à droite. Ça fait quelques secondes pour choisir une équipe. Et une fois que tu choisis ton équipe, tu la racontes. Le plus flippant, c'est quand tu arrives le premier. Quand tu arrives le premier aux portes du train, tu passes au stade de chef d'équipe. Tous ceux qui sont derrière toi, ils pensent que toi, tu sais où il va tomber le quai. T'as plus qu'à prier pour que le quai soit de ton côté. Si le quai n'est pas de ton côté, il te regarde comme la dernière des merdes sur cette terre. Donc je me présente, je m'appelle Noman. Noman, c'est mon vrai prénom, si jamais. C'est un prénom arabe. Ah bon? Voilà. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Je sais pas. Je me suis baladé à Congrès, les gens me prenaient en photo, j'ai l'impression que... c'est un prénom arabe pas très connu, hein. C'est moins connu que Mohamed El Rachid. En fait, oui, dans le monde arabe, Noman, c'est tellement pas connu comme prénom, c'est comme si ici en France, je m'appelais Célestin. Voilà. Non, peut-être qu'à Congrès, c'est très répandu, Célestin. Hippolyte, Célestin, Gédéon, c'est très... Mon père aussi a un prénom arabe pas très connu, ça vient du mot arabe la paix. Peut-être certains savent comment on dit la paix en arabe. J'ai pas trop d'illusions. Ça se dit Salam, comme dans Salam Aleikum. Sauf que mon père s'appelle vraiment, c'est son vrai prénom, il s'appelle Salami. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est pour un arabe. Salami en France. C'est très dur, il se fait vanner tous les jours. Donc comme je vous dis, j'habite en Suisse. J'ai fait toute ma scolarité en France. Mon père est tunisien et ma mère est irakienne. Et souvent, depuis que je fais ce métier, on me demande de parler de mon pays. C'est très dur pour moi de parler de mon pays parce que ces 4 pays font partie de moi, vraiment. Par exemple, des fois, ça se mélange dans la même soirée. Mon côté suisse va immédiatement repérer la femme la plus riche. En général, c'est la plus vieille. Et ce soir, je peux vous dire qu'elle est la plus riche. Alors, je vais m'inviter au restaurant. Par contre, mon côté tunisien ne paiera pas l'addition. Hein, j'ai un côté irakien. Alors, le côté irakien, c'est l'amour à l'oriental. Voilà, vous êtes au courant. J'ai un côté français aussi, French lover. Le côté français, il attend que la femme s'endorme. Et une fois qu'elle est endormie, mon côté français, il se casse sans faire de bruit, comme un lâche. Le côté français ne donnera plus jamais de nouvelles. Alors évidemment, les gens retiennent beaucoup plus le côté tunisien, irakien. Ah, ça peut frapper les gens. Aux États-Unis, je ferme ma gueule. Hein. Je dis plus ça. Je dis que je suis mexicain aux États-Unis. En France, on s'en fout. En France, tu peux être tunisien, irakien, marocain, iranien, turc. C'est la même chose. T'es un arabe et tu manges du couscous. Hein. Pas de différence. C'est pareil pour les Chinois. Hein. Tu peux être cambodgien, japonais ou thaïlandais. T'es un Chinois et tu bouffes des nègres. C'est la même chose. En Suisse, on fait la différence. En Suisse, on fait la différence entre les Arabes qui viennent de France. Alors là, en Suisse, on aimerait que ces Arabes-là restent en France, hein, et les autres. Les autres, ouais, ceux qui viennent des Émirats, de Dubaï. Alors là, en Suisse, on fait peu d'allégeance, qui est venu. Si je puis me permettre de nettoyer ses chaussures à la langue. Magnifique cette barbe. Vous utilisez un adoucissant, quelque chose, c'est fantastique. Tunisien, irakien. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est que les Tunisiens irakiens? On parlait plus trop de la guerre en Irak, il a fallu que les Tunisiens fassent la révolution. C'est-à-dire que moi, avec mes 2 origines, je couvre 40 ans d'actualité mondiale. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait des journalistes ce soir dans la salle. Et ça me fait plaisir, j'espère qu'ils parleront de moi. Hein, ça serait pas mal. Juste un truc, les journalistes me font très peur. C'est même pas l'information qui fait peur, c'est la manière dont les journalistes balancent l'information. Un journaliste ne dira jamais en Afghanistan il y a eu 8000 morts. Il va toujours te transformer la phrase façon devinette qui met la pression. Il va te tourner la phrase façon, je sais pas, il va te faire un truc du style 8000. C'est le nombre de morts qui est l'Afghanistan. Pourquoi ce suspense? Est-ce que nous, dans la vie de tous les jours, on est là 14. C'est l'heure à laquelle je me suis réveillé. On ne fait pas ça. Même la météo, ils ont trouvé le moyen de nous mettre la pression. Ils ont inventé un nouveau terme, la météo, ils ont appelé ça les températures ressenties. Ça donne des bulletins météo très flippants, du style, voilà, demain il fera moins 6 degrés. Température ressentie, moins 23 degrés. Qui
qui a ressenti ça. J'aimerais qu'on me présente cette personne. Parce que si on applique ce truc des températures ressenties pour les températures, il faut l'appliquer à tout. Pour les salaires, par exemple. Votre salaire sera de 1500 €. Salaire ressenti, 312,40 €. Vous l'aurez dans le cul, c'est ça. Voilà.